Bon, Lucas, on a le sentiment qu'il y a eu 15 minutes pleines de promesses, les 15 premières, et puis après, plus grand-chose finalement. Oui, oui, certainement que les 15 minutes étaient notre fenêtre de tir à exploiter dans cette rencontre et de pouvoir à ce moment-là passer devant au score, ça les aurait certainement secoué et plongé un petit peu dans le doute. Ça n'a pas été le cas. Après, derrière, on n'a plus produit grand-chose, souvent par un manque de rigueur et de discipline. On a eu un nombre de situations ouvertes assez intéressantes, mais on est tout le temps hors jeu. Ça voulait aussi dire quelque chose. Je pense que c'est un signe de manque d'application. Et on l'a retrouvé, ce manque d'application et de rigueur au début de la deuxième mi-temps. Alors c'est vrai que le but à la 40e nous met dans le mal parce que c'était pas le moment de le prendre. Jusque-là, il n'y avait pas grand-chose de dangereux, même s'il y avait du mouvement. On arrivait à les faire passer sur les extérieurs où on avait encore des chances de bien défendre. Mais après, il y a 45 minutes qui passent sans qu'on ait pu ou su faire quoi que ce soit. Et c'est dommage de ne pas pouvoir relancer la machine. On a été relativement faible à la récupération dans la seconde mi-temps. Même dans les moments où on n'était pas loin d'arracher le ballon, il restait dans leurs pieds où il y avait faute. Et on était un peu déstructuré. Face à Lille qui, quand tu arrives un peu déstructuré et que tu laisses un peu de place sur leur milieu défensif, ça, le réseau se met en place. Vu d'en haut, on a la sensation que c'est dans le cœur du jeu que vous êtes fait un petit peu manger. Est-ce que de ton banc, tu as la même impression? Bon, après, c'est là où Lille fait son jeu. Donc, c'est à partir du moment où il y a eu ce 1-0 et que nous devions nous livrer un petit peu plus, ça les a favorisés dans le cœur du jeu, là où ils sont plutôt à l'aise. Mais encore une fois, le niveau de discipline là, en sur la reprise deuxième mi-temps était très faible. On y allait un petit peu comme chacun voulait et ça a tout de suite créé les difficultés dans le deuxième but. Après, on essaie de relancer la chose avec des changements, un peu de fraîcheur, mais c'est dur. C'est une top équipe et je pense que tout le monde s'en est rendu compte aujourd'hui. Quand il y a les petites fenêtres de tir, il faut les exploiter contre ces grandes équipes parce qu'après, c'est plus facile de tenir. Une fois qu'il y a un 0, c'est moins évident. Individuellement, il y a pas mal de joueurs qui sont passés à côté, on peut le dire, Mhm. cet après-midi. Euh, Tu es surpris ou c'est le résultat d'une semaine qui t'a peut-être pas. Non, la semaine était bien. Je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, pour que tout le monde comprenne bien que par rapport au match que nous avons joué jusqu'à maintenant, il y a encore plus haut en termes de qualité dans cette division. Et que si certains sont passés un petit peu à côté aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas poussé les curseurs suffisamment haut. Et c'est pour ça que je parlais un petit peu d'application, de discipline générale, de pouvoir faire pendant 90 minutes des choses qui ne sont pas très plaisantes, c'est-à-dire du placement, du replacement, être agressif sur les sorties au porteur. Mais bon, toutes les équipes le vivent contre Lille, c'est comme ça. Reims l'a vécu la semaine passée et ils l'ont emporté. Et ça nous a manqué. Donc voilà, ça va réajuster un petit peu tout le monde et se dire que il y a quand même encore la place pour nous de progresser. Et face à ces équipes-là, il y a aujourd'hui un décalage. Elle vous a agacé la deuxième mi-temps où vous avez passé votre temps à courir après le ballon Oui, ah bah oui, elle est agaçante. Mais dans ces moments-là, quelques joueurs qui sont capables d'arracher des ballons dans les pieds de l'adversaire, ça aurait été une bonne nouvelle. Et on en a eu très peu, même sur toute la première mi-temps, à part dans les 10-15 premières minutes. Mais sur le reste, on est toujours un tout petit peu en retard. Et on a manqué même d'impact athlétique dans les chocs, parce qu'il y a des moments où ils savent plus trop quoi faire du ballon et puis ils se débrouillent à s'en sortir. Benjamin André, Gomez, ils grattent une faute, ils s'en sortent en éliminant et je nous ai trouvé relativement peu agressifs. Vous estimez que... Vas-y. Non, je pense pas. Notre entame de match n'est pas dans le respect de l'adversaire. Je pense que le scénario où on est mené au score 1-0 est un scénario qu'on ne connaissait pas encore très bien, ou en tout cas que nous n'avons pas su encore bien maîtriser. Et puis Lille est une vraie équipe de possession et il y a des ajustements à apporter de notre côté. Mais bon, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a des garçons qui sont rentrés dans le 11 de départ, qui ont fait de bons matchs. Il nous a manqué aussi
quelques éléments qui étaient absents, qui ont certainement pesé dans la balance. Mais voilà, non, je ne pense pas qu'on était dans le respect de l'adversaire. Si on te dit que Rassoul Ndiaye est peut-être celui qui a le plus résisté au cœur du jeu, est-ce qu'on se trompe? Non, mais c'est notamment de lui dont je parle quand je dis qu'il y a certains matchs qui ont été réussis et plutôt aboutis. C'est une bonne nouvelle pour nous, sincèrement. Comme ça, on sait qu'on a un spectre plus large de joueurs sur lesquels on peut s'appuyer et c'est une bonne nouvelle. Vous estimez que c'est un rappel à l'ordre? Rappel à l'ordre, on joue quand même Lille qui est européen. Ils ont beau faire un début de saison un petit peu éloigné de leurs attentes, mais je pense qu'on oublie rapidement, nous, notre position, d'où on part, et quel est notre objectif, et les équipes qui sont face à nous parfois. Et aujourd'hui, le rapport de force, je pense qu'il a été clarifié au bout de 20-30 minutes, et que c'est comme ça, et qu'il faut nous progresser. Mais il n'y a pas de rappel à l'ordre, personne n'a pas eu envie de faire les efforts, tout le monde a essayé de donner son maximum, mais on peut faire mieux, on doit faire mieux pour aller secouer des équipes comme celle-ci. Mais encore une fois, faire preuve d'humilité, qui on est, d'où on part, et ça nous fera le plus grand bien quand on abordera les matchs les uns après les autres.